Salut à tous, c'est l'heure de la petite pause. Pause pour moi. J'ai Guibol qui commence à chauffer. Le vélo se repose également. Et si tu me connais, tu as l'habitude de suivre mes vidéos, je suis fidèle à ma petite boisson Made in Belgium, du chocolat au lait, du lait au chocolat plutôt. Il s'agit d'une boisson lactée avec du chocolat dedans et de la crème, j'adore. Alors on est posé dans un endroit que j'aime bien, j'ai déjà fait quelques petites vidéos, des shorts ici le matin. On est à Romery, je crois, Romery Saint-Laurent. Il y a une maison abandonnée, tu vois, enfin je pense que c'est abandonné. Et puis ben voilà, la campagne juste derrière moi. Donc voilà cette maison qui a l'air abandonnée, qui est toute fermée. Il y a une porte derrière qui est ouverte. Je pense qu'il y a des gens qui se sont déjà infiltrés à l'intérieur. Alors j'aime bien cet endroit, il y a une belle vue sur une espèce de cimenterie, je sais pas quoi là-bas. Et puis on est juste à côté de l'écluse. Voilà, qui est une écluse automatique. Ah, ça fait plaisir de se balader sur la voie verte. Là, je viens de faire, je sais pas, 4 km, je pense, un truc comme ça. Et là, je vais repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais revenir sur mes pas, sur mes roues plutôt, et je vais t'emmener de l'autre côté de la ville. Si on va retourner, on est à Charleville-Mézières, là on a passé Mézières et on est à Romery, Saint-Laurent. Et là je vais t'emmener de l'autre côté de la ville, du côté de Charleville donc. Et on va passer par l'ancienne friche industrielle de ville. On va passer un pont de chemin de fer également. Et puis on ira se balader, allez, du côté de... Alors je ne sais jamais le nom, je crois que c'est Moncy Saint-Pierre ou Moncy Notre-Dame. Je crois que c'est Moncy Notre-Dame. Il y a une très belle église que j'aimerais aller visiter. Peut-être aller faire ça tout à l'heure. Voilà, donc je termine ma petite boisson chocolatée et je vais je vais reprendre mon vélo pour continuer ma petite balade. À tout de suite. Allez, on est reparti. Ouh, c'est dur. Parce que ça fait quand même... Allez, je vais pas vous mentir. Ça fait bien 10 jours que j'ai pas touché le vélo. Et comment vous dire, ça commence à tirer un petit peu dans les guiboles, dans les cuisses et les mollets. Ce qui est ma foi bien agréable. Alors là, nous sommes en juillet, le 25 juillet. Et ce matin, il faisait 18 degrés. Hein. C'est pas très très chaud, mais c'est vraiment parfait pour faire du vélo. Là, il est 10h30 du matin. Et je trouve que c'est la bonne heure. Oh, ça tire, je change de vitesse. Allez, là, je change pas. J'appuie à fond sur les pédales. Voilà, ça fait chauffer les cuisses. Ah, voilà. Je vous montre un petit peu la verdure. Ah, le soleil se cache un peu, c'est dommage. Non, c'est pas grave. Allez, on est reparti. On reprend la voie verte. On a des collègues en vélo qui arrivent. Bonjour. Bonjour. Ah, il y en a qui disent bonjour, il y en a qui disent pas bonjour. C'est pas grave, on leur souhaite une belle journée quand même. Waouh. Il y a des chevaux. Il y a des chevaux par là-bas. C'est très sympa hein, ici. Alors on est au bord de la route nationale ou départementale, je ne sais pas, qui se trouve juste derrière. Donc on entend le bruit des voitures, un petit peu.
Mais ici, on est vraiment peinard. Franchement, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, là, je repars dans l'autre sens. On est reparti pour 4 km, je crois. Et puis, on va retraverser la Meuse un petit peu plus loin. Voilà. Bonjour. Là, je crois qu'il y a... Alors, c'est une voie sans issue sur la droite. Famille à vélo. Alors là, il va falloir prendre de l'élan, les enfants. Allez, on y va. Allez, on appuie sur les pédales. Allez. Wow. Yes. Voilà, ça c'est les petits challenges. C'est sympa. Donc là, on se retrouve en ville. Donc on va vite retraverser. Et reprendre la voie verte qui se trouve juste en face. C'est sympa, merci. Attention, là on se fait ride les enfants. C'est parti! J'ai déjà fait une vidéo ici que j'ai pas encore publiée sur la chaîne. Et j'ai filmé avec une autre caméra. Et un petit peu plus loin, il y a un beau virage. J'ai failli me taper une bagnole de la ville. Je sais pas, je pense qu'il s'occupe des espaces verts ou peut-être de la voie fluviale de l'entretien. C'est une petite fourgonnette. Et ici, logiquement, c'est que pour les vélos, les marcheurs, bon, les trottinettes, les rollers, ce que tu veux, mais pas pour les voitures. Donc autant te dire que ça m'a fait une... Même si je roulais bien à droite, j'ai eu une sacrée peur. Et je vais peut-être inclure, tiens, cette vidéo dans celle-ci. C'était juste ici. Voilà, donc là il y a les espaces verts qui sont là encore. Bonjour monsieur. On va faire un petit peu de bruit. Sympa, le gars s'est arrêté. Pardon, merci. Et les gens sont sympas ici dans cette région, franchement. C'est agréable. En plus, franchement, ces gens-là, bon, ils sont payés, c'est leur taf. Mais ils font du beau boulot, quoi. C'est super bien entretenu. Voilà. On a les bas-côtés qui sont nettoyés, qui sont débroussaillés régulièrement. C'est agréable. Donc ici,
nous sommes sur la voie verte, on the Greenway, et cette voie verte en fait longe la rivière, le fleuve de la Meuse, sur 130 km dans les Ardennes françaises, puisque le massif ardennais s'étale également en Belgique, en Wallonie. Et je crois que la voie verte déborde un petit peu et elle va jusqu'en Belgique. Alors ne comptez pas sur moi pour vous emmener jusque là-bas à vélo. C'est un petit peu trop loin pour moi. Je ne suis pas du tout sportif. Je suis rentré d'Inde il y a 3 mois et demi. Et je me suis acheté un vélo d'occasion qui est un peu trop petit pour moi, mais il me convient. C'est un VTT, un truc basique. Alors, il y a des suspensions à l'avant, il y a des vitesses. Tu l'entends peut-être, ça couine parce qu'il manque un peu d'huile et de graisse. Et moi d'entraînement. Alors, les plus longues balades que je me suis faites comme ça doit être une vingtaine de kilomètres, peut-être 25, en 2 ou 3 heures. Voilà, mais je suis assez un fada en fait. J'arrive pas à me balader, à prendre le rythme tranquille. J'ai toujours le feu aux fesses. Et tu vois ici, ah ben voilà, c'est ici, alors garage à vélo. Là, je vais regarder. Parce que ici, voilà, ici ce week-end, il y a un festival de musique qui s'appelle Sentier Battu. Bonjour monsieur. Donc je vais venir dimanche ici assister à ce festival car j'ai un ami qui joue ici, qui va faire un petit concert qui s'appelle Willy, et son nom d'artiste là c'est Wilfried et Cinderella Hip Hop Reggae, CMZ qui veut dire Charleville-Mézières. Donc voilà, ça c'était une maison abandonnée apparemment et qui a été retapée, et les gens organisent un petit festoche comme ça. Alors tu vas me dire, pour y accéder il n'y a que la voie verte. Alors non, on peut y accéder apparemment par la route de l'autre côté. Alors moi j'ai aucun sens de l'orientation, donc je viendrai par ce chemin, par la voie verte. Qui plus est, je viens de voir sur le portail, ils ont préparé un petit endroit pour que les gens qui viennent en 2 roues comme ça puissent se garer, c'est génial. Je pense d'ailleurs que mon ami Willy, qui viendra faire son concert, viendra également avec son vélo. C'est un petit peu grâce à lui, j'ai acheté un vélo. J'étais en Inde il y a quelques mois, parce que j'étais résident en Inde, et je cherchais des vidéos comme ça sur Charleville-Mézières, et je suis tombé sur sa chaîne. Je te mets une référence. Sa chaîne s'appelle Will Jeune Loxé. Will Jeune Loxé. Je te mettrai le lien en dessous de la vidéo si tu veux. Et donc ce mec est vraiment un artiste multifacette et il a beaucoup de talent. Et il fait comme ça du hip-hop, il fait un peu de synthwave, de la musique un peu comme ça, on va dire qui sonne un peu années 80. Enfin, il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait également du vélo, c'est un fan de vélo et de rando. Et il adore cette région. Et il a bien raison. Allez, là on va remettre un petit coup les gaz. Et là, voilà. Alors celle-là, la grimpette, je me la fais pas avec le vélo, hein. Je vais descendre. Et là nous arrivons donc sur le pont de chemin de fer que je te parlais tout à l'heure, que nous allons traverser
en espérant qu'il n'y ait personne en face parce que c'est vraiment très étroit. Et disons que s'il y a 2 vélos, il y en a un qui doit faire demi-tour. Voilà, tu vois, je te montre un petit peu. Donc c'est génial, là il n'y a personne. Donc on longe la voie de chemin de fer là. Alors pas longtemps, juste le temps de traverser le pont, de traverser la Meuse. Et puis je vais t'emmener de l'autre côté, voir un petit peu. Je vais arrêter le vélo en fait pour te montrer. Donc nous voici sur le pont. Alors là c'est sympa. Ce sont des poèmes d'Arthur Rimbaud. Parce que nous sommes nés, je suis né et nous sommes dans la ville où est né également Arthur Rimbaud. Des petites péniches de plaisance là. Là tu vois c'est sympa hein, ici. Donc ça c'est l'ancienne friche industrielle de Ville. Voilà. J'entends des vélos mais apparemment ils viennent pas par ici. Allez, je remets le téléphone sur le vélo et je vais t'emmener continuer la balade. Allez, on est reparti. Alors c'est sympa, c'est la première fois que j'utilise en fait, je regarde si je suis bien cadré. Parce que généralement j'utilise une autre caméra pour filmer. Et là j'ai changé de téléphone en fait. Un petit peu pour toi, hein, pour te faire des vidéos de meilleure qualité. Parce que j'avais un téléphone qui était vraiment pas très cher auparavant. Et que j'avais acheté en Inde. Et bon, il avait quelques avantages, il chargeait très vite, il y avait beaucoup de stockage. Mais alors au niveau photo et vidéo, c'était une horreur totale. Donc voilà, là j'ai décidé d'investir dans un beau téléphone. Et ça tombe bien, c'était les soldes. Et il y avait qui plus est encore, je crois, 100 € d'offert. Donc en fait, j'ai payé ce téléphone moitié prix. Un peu plus de 300 balles au lieu de 650. Donc je suis quand même content. Voilà. Tu vas en savoir plus. Ben, c'est un Samsung. Un modèle de l'année dernière. Mais j'en suis très très content. Donc voilà. Là, on a repris la voie verte. Et on va se diriger tranquillement vers Charleville, direction la place du Cal. On continue à longer la Meuse. Alors c'est très sympa. Et ensuite, je vais t'emmener dans un grand parc qui a été complètement réhabilité il y a quelques années, qui s'appelle le Mont Olympe, si tu veux faire la liaison. Il y a un centre aquatique, il y a une petite marina pour les petits bateaux de plaisance, et c'est hyper sympa. Donc là, on longe cette fameuse usine de Ville, cette friche industrielle. Je ne vais pas t'emmener visiter à l'intérieur en mode urbex, j'imagine qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont fait, c'est pas trop mon truc. Moi mon truc c'est plutôt le vélo. Voilà, c'est un truc qui m'éclate. Je te disais juste avant, moi je suis pas du tout sportif. Mais j'adore le vélo et j'adore la marche. C'est vraiment deux trucs qui me plaisent beaucoup. Alors là, on a une petite portion qui est pas très sympa. Ça va se taper un peu la route, mais bon, on n'a pas trop le choix. On va traverser. On va prendre la direction donc, de ce parc, le Mont Olympe. Là, je suis sur les cailloux. On va pouvoir tester la stabilisation de ce téléphone. Alors, je voulais te faire la vidéo en 4K, voire en 8K, parce que ce téléphone filme également en 8K. Par contre, au niveau du stockage, on a intérêt à avoir beaucoup de stockage pour le 8K, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, j'ai mis le stabilisateur en route
Et avec le stabilisateur en route, en fait, pas filmer en 4K ni en 8K, mais tu peux filmer quand même en haute définition, c'est ce que je fais. C'est toujours agréable quand tu croises un véhicule diesel. Alors quand tu croises ou quand tu le suis, hein, parce que là malheureusement... Alors là, je ne sais pas si tu peux voir, mais il y a une passerelle, on la prendra tout à l'heure. Et là nous arrivons tranquillement dans ce parc. Je vais te filmer un petit peu la passerelle, j'ai fait pas mal de vidéos ici déjà. Et non, je la filmerai après. Voilà, ça tu vas être obligé de regarder la vidéo un petit peu plus loin. Technique pour avoir un taux de rétention plus haut sur YouTube. Taux de rétention, c'est-à-dire le nombre de minutes pendant lequel les gens restent connectés et regardent la vidéo en fait. Donc moi, si tu ne me connais pas, j'ai 54 ans. J'ai passé 18 ans de ma vie en Inde, dont les 8-9 dernières années en continu. Pardon, monsieur Lam. Merci. Et ben voilà, j'ai mon permis de résidence qui n'a pas été renouvelé. Donc j'ai dû quitter le pays, le territoire indien, en début avril. Un gros déchirement parce que je vis avec ma famille, mon fils adoptif qui est népalais, sa femme qui est népalaise, et mon petit-fils chéri, adoré, que j'aime plus que tout au monde, qui va avoir 2 ans dimanche. Et j'avais prévu de rentrer à Pondichéry donc pour fêter son anniversaire. Et pas de bol, figure-toi que mon visa a été rejeté. Donc j'ai refait une nouvelle demande hier, un autre type de visa qui devrait être accepté. Il n'y a aucune raison pour lesquelles il ne le soit pas. Donc on croise les doigts quand même. Si tu as envie de faire une petite prière ou d'envoyer des bonnes ondes, eh ben, écoute, n'hésite pas, je suis preneur. Donc voilà, là j'ai prévu de rentrer en Inde si tout va bien début septembre. Et je vais également aller en Thaïlande rendre visite à un ami qui est youtubeur aussi, qui s'appelle Max. Sa chaîne s'appelle Max de la misère à millionnaire. Voilà, donc là on est sur la petite base nautique. Ah, tu vois le bâtiment derrière, un peu futuriste, là c'est ce qu'on appelait auparavant la piscine municipale qui s'appelle désormais un centre aquatique. Alors c'est sympa, tu vois. Un bateau de plaisance, il n'y a pas grand chose, hein. Mais c'est très sympa. Alors là il y a un truc que j'adore faire, tu vois, il y a un petit pont là-bas. C'est de le prendre à fond et de monter dessus. Alors souvent malheureusement il y a des gens à pied. Je sais pas, il y a un côté pour les piétons, tu vois, avec les escaliers. Et un côté pour les gens comme moi à 2 roues. Et souvent tu arrives en haut, tu es à fond les ballons. Et tu as un mec qui arrive en sifflotant et en regardant ailleurs. Allez, on s'élance, on prend de la vitesse, on y croit, on appuie sur les pédales. Allez, on met une vitesse supplémentaire. Allez, c'est parti, on monte, ça monte, ça monte, ça monte. Yes. Voilà. Bon là j'imagine que tu vois il y a des barreaux. Donc, mais c'est très sympa. Allez, on va continuer un petit peu. Wow, ils ont repeint les terrains de basketball. Et c'est vraiment très bien entretenu ici.
On a vraiment de la chance. Ah, ils ont même pas repeint, c'est un nouveau revêtement. Voilà, donc là c'est vraiment sympa hein, pour faire du sport. Un petit peu plus loin, il y a une aire de jeu pour les enfants. Et là on est à, je sais pas, 500 mètres de la place du Cal. La place du Cal qui est un peu le cœur de Charleville-Mézières. Une jolie place. C'est la réplique de la place des Vosges. On se trouve dans le quartier du Marais à Paris. Voilà. Ça c'est dit. Donc tu vois ici il y a pas mal de gens qui se baladent. On est quand même en centre-ville. Et tu as vraiment l'impression d'être à la campagne. Alors, je fais souvent des vidéos ici. Et quand j'ai acheté ce vélo, en fait, quand je suis arrivé ici à Charleville-Mézières il y a 3 mois, tous les matins je venais faire du vélo ici. Alors, tu vois, il y a des rampes pour les skateurs là. Il y a des jeux pour les gosses, c'est vraiment sympa, hein, regarde. Pas me casser la gueule. Tu vois, les petits toboggans. Là-bas, donc c'est le centre aquatique. C'est la piscine. Oh, il faut vraiment que je mette de la graisse et de l'huile sur la chaîne de mon vélo. Il commence à couiner pas mal. Là, il y a des noisetiers en pagaille. Si tu aimes les noisettes, alors là, elles sont pas mûres, les noisettes. Il faut attendre après la rentrée scolaire. Il faut attendre le mois de septembre-octobre. Ici, il y a des petits jardins, des jardins municipaux, avec le lot de petits voleurs municipaux qui passent de temps en temps. J'ai vu l'autre jour, là tu vois, il y a une vigne qui sert de haie à un jardin, et il y avait une femme, c'était une Rome je pense, mais je suis pas sûr, et elle était en train d'arracher comme ça toutes les grappes de raisin qui étaient vertes. Tu vois, le raisin n'était pas mûr, il était encore tout petit. Et je suis allé la voir. J'ai dit, mais il ne faut pas faire ça. Et évidemment, elle ne parlait pas français. Elle a commencé à me pourrir la gueule. Donc, je me suis énervé en fait. Je l'ai prise par le bras, je lui ai dit, écoute, va-t'en. Parce que là, c'est pas bien ce que tu fais. Il y a des gens qui se crèvent le cul à faire du jardin. Et c'est pas pour que des gens comme toi en fait viennent tout saccager. Si encore tu prenais les trucs quand c'est mûr, on peut comprendre. Mais là c'était vert. Qu'est-ce que tu veux faire avec du raisin qui est même pas mûr? Les grains de raisin étaient tout petits, tu vois. Enfin bon. Je suis venu faire un live quelques dizaines de mètres, un petit peu plus loin je crois, avec cet ami youtubeur Willy dont je te parlais tout à l'heure. C'était assez sympa, voilà, c'était là sur cette table. Et on était posé, on fait ce live. Et au bout de, je sais pas, 40 minutes, il y a un gars qui passe en vélo, qui s'arrête et qui a fini le live avec nous pendant 1h30. En fait, le mec, il a un peu accaparé notre live, mais très sympa.
Il s'appelle Antonio, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il ne voulait pas être filmé, donc je ne l'ai pas filmé. Enfin, juste au début en fait, parce que je pensais que ça ne le dérangeait pas, donc on le voit un bref instant sur la vidéo. Mais voilà, c'était hyper sympa. Moi j'aime bien l'imprévu. Et c'était tout à fait imprévu. Mais c'est une belle rencontre, c'est un mec super sympa qui vit en van. Alors c'est pas un gamin Antonio, hein, il a mon âge je pense, il doit avoir 55 ans. Il a un très beau vélo aussi, c'est un full vélo. Et le gars comme ça il vit dans son van. Il gare pas très loin d'ici je crois. Et voilà une très belle rencontre. Comme on peut en faire parfois quand on est ouvert à l'écoute. Et c'était bien agréable. Alors, on ne s'est pas échangé nos coordonnées, mais voilà, si Dieu le veut, je recroiserai Antonio une prochaine fois, peut-être ici sur la voie verte, et ce sera avec plaisir une discussion avec lui parce que c'est un gars qui a pas mal de répondants au niveau culturel. Donc j'ai vu qu'on pouvait parler de pas mal de choses avec lui et ça j'aime bien parce qu'il est assez cultivé et c'est toujours agréable de pouvoir échanger comme ça des points de vue, parler de choses un petit peu simples parfois, mais aussi sur des sujets un petit peu plus profonds, philosophiques va-t-on dire. C'est toujours agréable d'avoir ce genre de discussion. Là, il faut faire gaffe parce que de chaque côté, il y a des orties géantes. Et là, tu tombes dedans, mon gars, tu fais mal. Il y a de jolis arbres, là, ce sont des saule pleureurs. C'est un de mes arbres préférés, c'est absolument... J'adore ces arbres, c'est beau, je trouve ça très beau. Et là, tu vois, il faut vraiment se pencher. Hein. Voilà. Je suis couché sur le vélo. Donc voilà, là si je ne m'abuse, nous sommes à Moncy-Saint-Pierre. C'est dingue, ça j'arrive jamais à me rappeler si c'est Moncy-Saint-Pierre ou Moncy-Notre-Dame. Alors je demanderais bien aux gens devant, mais il me semblerait que ce soit des Néerlandais, des Hollandais. Parce qu'ici en fait, dans les Ardennes françaises, on est quand même géographiquement pratiquement au cœur de l'Europe. Puisqu'on est à 10-15 km de la Belgique. On est à moins de 200 km de la Hollande, Maastricht. Et on est à 200 km à peu près aussi de Aachen, Aix-la-Chapelle en Allemagne. On est à 110-120 km de Luxembourg. Donc géographiquement c'est assez intéressant. Alors moi qui adore la Belgique, j'y suis allé d'ailleurs la semaine dernière, le week-end dernier. Il faisait pas très beau, c'est dommage. Je suis allé me balader du côté de Dinan, en Wallonie. Alors c'est une très très belle petite ville, hyper touristique. Et contrairement à ici, quand tu vas là-bas, eh bien il y a énormément de touristes, de monde qui se balade, c'est très très animé. La Belgique est très réputée pour ça. Et dès que tu repasses la frontière, tu arrives en France, c'est complètement mort. Voilà, c'était assez cocasse. Voilà, je vais te montrer. Alors, je vais aller jusqu'à la pancarte. Comme ça, je vais enfin savoir si c'est Moncy-Saint-Pierre ou Moncy-Notre-Dame. Alors on peut continuer, hein, la voie verte, elle se poursuit. Je vais déjà aller beaucoup plus loin par là-bas, c'est très sympa. Donc voilà, Moncy-Notre-Dame. Voilà.
sommes à Moncy-Notre-Dame, au milieu du pont. Et une très belle église. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Je pense que tu peux voir l'église ici. C'est un petit tour. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. Bah tiens, je vais t'y emmener, c'est sympa, c'est pas loin d'ici. Et j'ai fait une vidéo sur Auroville. Alors je ne sais pas si tu connais Auroville. Auroville, c'est une cité utopique, c'est une ville utopique qui a été inaugurée en 1968. C'est une ville en fait qui fonctionne sans argent, sans politique, sans religion. Donc cette ville existe depuis 1968 et elle est située dans le sud de l'Inde, à côté de Pondichéry où je vis. Et en fait c'était le but de mon premier séjour en Inde, c'était d'aller m'installer là-bas à Auroville, de participer à la construction, au développement de cette cité utopique. Voilà, c'était un rêve. Donc j'ai tout plaqué, j'avais 24 ans. Je suis parti, je crois, à l'époque avec 500 $ en poche. C'est-à-dire, je sais pas, 450 €. Bon, c'était il y a 30 ans, tu vas me dire. Hein. Mais, ah oui, un arbre qui est tombé, parce qu'on a eu une grosse tempête, là, il y a 2 semaines à peu près. L'arbre, c'est dommage, il était mort, hein, mais il est complètement déraciné. Là. Et donc, je suis allé m'installer là-bas, et j'ai travaillé comme ça pendant 3 mois à Auroville, dans cette ville, la ville de l'Aurore, cité utopique. Et puis, j'ai réalisé mon rêve, tu vois, comme je te disais, je suis parti avec un sac à dos, quelques affaires. Je ne connaissais absolument rien de l'Inde. Je ne connaissais... j'avais appris l'anglais un petit peu à l'école. J'étais plutôt bon élève, mais alors... comment te dire, j'ai jamais pratiqué l'anglais. Donc c'était quand même un challenge pour moi de parler, d'avoir des conversations avec des gens. Donc j'ai vécu là-bas pendant 3 mois. J'ai fait plusieurs boulots. Et en fait, ça m'a pas plu. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas rester. Je suis content parce que j'ai quand même réalisé mon rêve. Mais j'ai décidé de ne pas rester à Auroville. Et je suis tombé amoureux de l'Inde. Et je suis retourné des dizaines de fois. Donc c'est pour ça quand je te dis que j'ai passé 18 ans de ma vie en Inde. Voilà quoi. Donc c'est juste ici en fait, sur ce petit spot là, tu vois. Là tu peux pas voir, mais bon c'est pas très grave. Il y a des petites marches qui descendent jusqu'au bord de l'eau. Et j'ai fait cette vidéo ici en fait. Voilà, donc posé ici, toujours dans ce même petit endroit. Regarde, je vais te montrer encore, je vais tourner la caméra. Regarde ces arbres là-bas, tu vois. Ça, ce sont les saules pleureurs. Donc ici, on est vraiment posé. Hein. Alors, tu vois, là, il y a un arbre qui est tombé aussi pendant la tempête, il y a quelques semaines. Voilà, on a un super ciel bleu. J'aime bien cet endroit là, il y a une rangée comme ça de gros arbres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis derrière il y a les champs, les pâtures, là c'est une pâture plutôt. C'est une prairie. Allez, on va aller faire un petit tour là-bas. Tu vois, j'ai
J'ai de la sueur dans les cheveux. Là, je peux te dire que j'ai les guibolles qui commencent à tirailler. Hein. Ça fait, je sais pas quelle heure il est. Ça fait bien 1h30 que je suis parti. Et là, j'ai dû faire 12-13 km, je pense. Ah, donc là, il y a un relais, je sais pas, cette baraque là-bas. Je vais taper un zoom. Super zoom sur mon nouveau téléphone. Incroyable. Voilà, c'est tagué, c'est dégueulasse. Perso, j'aime pas ce genre de trucs, les graffitis. Alors maintenant, on appelle ça de l'art urbain. Voilà, parce qu'il faut bien donner un nom. Faire plaisir à ces gens qui font ces saloperies. Ce truc dégueulasse en fait. Je vais marquer son nom comme ça. Enfin voilà, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je vais reprendre mon vélo. Et on va continuer la petite balade, la petite bouteille d'eau. J'ai enfilé mon petit lait au chocolat, mon petit CCML Made in Belgium, que j'adore, super bon. On a l'équivalent en France, ça s'appelle Cacola, alors c'est vraiment pas bon par contre. Voilà, la différence entre le CCML et le Cacolac, c'est que le CCML c'est bon, c'est une blague belge, voilà. C'est un ami belge qui m'a sorti ça il y a quelques jours, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, on continue, on va rentrer. Je vais refilmer, peut-être pas dans l'autre sens parce que ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je remettrai la caméra en route quand on sortira du parc du Mont-Olympe, qu'on quittera la voie verte. Et je t'emmènerai donc voir le musée Arthur Rimbaud, sa maison, et puis nous repasserons par la place Ducal, rebaptisée actuellement plage Ducal, puisque tous les étés apparemment, voilà, on installe des bacs à sable, il y a des terrains pour jouer au volleyball, il y a des transats, c'est super cool, c'est vraiment très sympa. Donc on ira faire un petit tour là-bas, et puis ensuite moi je rentrerai tranquillement, prendre une bonne douche bien méritée, et un bon repas pour ce midi, ensuite petite sieste, et ce soir normalement je te ferai un live, yes. Alors je retournerai certainement au Mont-Olympe parce que c'est un bel endroit. Et j'ai déjà fait un live là-bas. Malheureusement, je venais d'avoir mon nouveau téléphone et la vidéo, elle est à l'envers. Alors si tu veux la regarder, c'est possible. Hein, sur le téléphone, il suffit de pivoter, tu vois. Mais bon, c'est un petit peu dommage. En tout cas, la vidéo, elle est sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. C'est absolument gratuit. Et c'est ta vie. Allez, à de suite pour la suite. Tilalala, mon vélo grince, il manque d'huile. Allô à l'huile, viens là ma petite burette, que j'en mette un petit peu sur la chaînette de mon beau vélo. Donc je suis content, j'ai acheté ce petit support pour le téléphone, parce que je suis en train de filmer avec un téléphone, mon nouveau téléphone, et qui fait vraiment super vidéo. Alors je voulais filmer en 4K, mais en 4K en fait, la fonction de stabilisateur d'image ne fonctionne pas. Voilà, donc dès que j'active le stabilisateur d'image, je ne filme plus en 8K ni en 4K, mais ils appellent ça QD, je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, c'est du HD, hein, de toute façon il n'y a pas de souci. Je pense que l'image elle est quand même très bonne, parce que si je filme là en 4K, il y a quand même des vibrations. Tu vois, là je suis un peu sur des petites routes, parfois des chemins, donc j'imagine que si je filme en 4K, ça doit un peu sauter, ça doit être très désagréable. Alors je ferai un petit essai quand même, pas aujourd'hui, mais enfin, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ce test n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Allez, on va appuyer un petit peu sur les pédales.
me fait penser qu'il va falloir que je mette un petit peu d'air aussi dans les pneus. Parce que c'est un peu dur à pédaler. Bonjour. Les enfants sont très bien élevés ici. Allez, on appuie un peu sur les pédales. Ah ouais, ça commence à tirer là, sincèrement. Waouh! Changement de vitesse ou pas là? Non, je peux le faire, je vais le faire. Regarde, je l'ai fait. Yeah man! Waouh! Ça, c'est des petits challenges que j'ai comme ça dans certains endroits ici, où au début, je te le dis franchement, je descendais du vélo et je poussais. Et puis, ben tu vois, à force de faire du vélo tous les jours comme ça, une dizaine de kilomètres, parfois moins, parfois plus, eh ben, je te montrerai mes cuisses, mes mollets, tu verras qu'ils ont quand même pris un petit peu de masse musculaire. Donc nous repassons en dessous de ces magnifiques arbres, c'est Saul Plorer que je viens de te filmer de l'autre côté de la berge. Je vais peut-être continuer à filmer, on est passé là tout à l'heure, mais là je vais peut-être laisser la caméra en route. Allez, vite. Pardon. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est sympa, moi je dis bonjour à tout le monde en fait. Les rares sont les personnes qui ne me répondent pas. Bonjour. Ça, ce sont des Hollandais. J'en mets ma main à couper. Alors, les Hollandais, moi, généralement, avant même que je leur dise bonjour, c'est eux qui disent bonjour. Et ils sont plutôt sympas. Alors, la région où on est, c'est une très belle région, très boisée. C'est pas hyper touristique. Dès que tu passes la frontière, en fait, de l'autre côté, tu vas en Belgique, là, c'est hyper touristique. Et je sais pas pourquoi, dès que tu arrives en France, déjà, bah, les gens, ils sourient plus, ils font la gueule. Donc ça ne doit pas attirer beaucoup les touristes. Et le peu de touristes qu'on a, ce sont des Néerlandais, des Hollandais en fait, qui viennent en vélo, à vélo, jusqu'ici et même plus loin. Bonjour madame. Et l'autre jour, j'ai rencontré comme ça, juste sur le pont SNCF que je te montrais tout à l'heure, qu'on a traversé ensemble. Il y avait un couple de Hollandais. Alors ils avaient je crois qu'ils avaient une batterie sur les vélos. Je ne sais même pas en fait s'ils avaient des vélos électriques, je ne me souviens plus. Mais je leur ai demandé leur âge parce que vraiment, ils avaient 75 ans tous les deux. Ils venaient de Utrecht. Alors Utrecht, c'est dans le nord de la Hollande. C'est-à-dire à peu près à 300 km d'ici, je crois, hein, peut-être même un peu plus. Parce que on est à 300 km, on est à 200 km de Maastricht ici, 300 km de Rotterdam, 400 km d'Amsterdam. Il y a des marins qui naissent. Et eux, ils venaient de Utrecht. Donc ils avaient déjà fait un sacré parcours. Alors les Hollandais, tu sais, ils viennent, ils avaient des sacs partout, hein, sur les fourches des vélos, le porte-bagages, etc., etc. Parce qu'ils ne faisaient pas de camping quand même. Mais, salut les poules. Mais, ben voilà, ils ont quand même un petit truc pour bivouaquer en cas où, au cas où. Et tout l'équipement, incroyable. Et ces gens, ils avaient une patate incroyable. 75 ans, merde. Quand même, ça fait plaisir. Alors tu vas me dire, les Hollandais, ils font du vélo, ils commencent à apprendre le vélo en fait dans le ventre de leur maman. Ce qui n'est pas faux. Mais puis la Hollande, c'est un pays plat. C'est un petit peu comme la Belgique. Donc c'est assez facile de faire du vélo. Mais
Alors je suis content, en France, ça se développe beaucoup maintenant le vélo. C'est bien, on voit de plus en plus de gens. Même ici, moi je croise le matin des gens qui vont travailler. Certains qui sont habillés en costard cravate, tu vois. Donc j'imagine c'est les mecs qui doivent bosser les cabinets d'assurance ou des banques, ce genre de trucs. Et ben, ils viennent bosser en vélo. Alors il y en a beaucoup qui ont des vélos électriques, tu vois. Les mecs ils ont les casques, les gants et tout. Voilà, c'est limite la tenue de motard. Mais ils sont à vélo, donc c'est sympa. Le bruit de l'eau, de l'écluse, avec encore et toujours des saules pleureurs. Alors quand je suis arrivé ici à Charleville-Mézières, en fait, un jour le matin comme ça, je me filme sur mon vélo, ou à côté du vélo, enfin je sais plus. Et j'envoie une petite vidéo par WhatsApp à un ami à moi aux États-Unis, à New York, et comme ça pour lui faire un petit coucou. Et il me dit mais cette vidéo elle est géniale, il me dit t'as l'air resplendissant, écoute l'endroit est superbe, pourquoi tu posterais pas cette vidéo sur ta chaîne YouTube? Ah j'ai dit bah écoute, pourquoi pas, en même temps c'est une toute petite vidéo, elle doit faire 40 secondes. Et je me suis dit, bon, allez, tiens. J'ai posté cette vidéo, alors elle n'est pas devenue virale, mais elle a fait quand même beaucoup de vues. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire comme ça tous les jours une petite vidéo. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Les shorts du matin, les petites vidéos. Je les tournais pratiquement toutes ici parce que je venais tous les matins, comme je te disais auparavant, dans ce parc. Et j'ai commencé à... Bonjour. J'ai commencé à faire ces vidéos ici en fait, où je me filmais sur le vélo, ce genre de choses, et en disant aux gens de profiter de la vie, de profiter du moment présent, de ne pas ruminer le passé parce que ça ne sert à rien, on ne peut pas retourner dans le passé. Et puis quand on rumine comme ça des choses du passé, souvent c'est des souvenirs qui ne sont pas très agréables, des choses tristes. Donc ça fait remonter comme ça toutes ces vibrations négatives. En fait ça te casse le moral quoi. Et puis trop se poser de questions sur l'avenir, sur son futur, c'est pareil, ça sert à rien. Parce que le futur on ne peut pas vraiment le prévoir. On peut anticiper quelque chose, va-t-on dire, mais bon, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Donc ça sert à rien de stresser non plus sur l'avenir, sur le futur. On se dit qu'est-ce que je vais devenir et est-ce que je vais garder mon emploi, est-ce que je vais changer d'emploi, est-ce que finalement je vais tout plaquer pour réaliser mon rêve. Eh ben écoute, moi je te dis c'est un rêve. Fais-le, réalise-le. Ne finis pas ta vie en regrettant, tu vois, en te disant merde, si j'avais su, je l'aurais fait quand même. Ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Alors, si tu as un projet comme ça, quelque chose qui te tient à cœur, et que tu as la possibilité, je veux dire que ça ne met pas, je sais pas, ta famille en danger ou dans le besoin ou quelque chose, tu vois. Franchement, il faut y aller, quoi, il faut foncer. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais 24 ans, je suis parti en Inde avec un sac à dos et $500 dans la poche. Alors, j'avais pas de famille, enfin, je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfants. Donc, j'avais quand même plus de liberté. Mais j'avais une bonne situation en France quand même. J'avais une vie plutôt agréable. J'avais des super amis, mais j'ai tout plaqué. Et moi, en plus, j'avais vraiment dans l'idée de rester là-bas, tu vois, de vivre à Auroville ad vitam aeternam, quoi. Donc, bon, je suis rentré au bout de 6 mois. C'était sympa, mes potes étaient très contents de me revoir, et moi aussi. Mais, tu vois, en fait, j'ai réalisé ce rêve. Alors, ça s'est pas passé comme prévu, j'en parle dans la vidéo. Je te mettrai le lien, si tu veux, en dessous de celle-ci. Et il s'appelle Auroville, du rêve à la réalité, c'est le titre de cette vidéo.
Et ben voilà, en fait, je sais que au jour de mon dernier souffle, je me dirai pas merde. Je suis pas allé à Auroville, j'ai pas essayé ce truc que j'aurais. Voilà, je l'ai fait. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais au moins je l'ai fait. J'ai pas de remords, j'ai pas de regrets. Et puis il m'est arrivé plein de belles choses. Parce que je suis tombé amoureux de l'Inde. Et voilà, j'y suis retourné des dizaines de fois. J'ai passé 18 ans de ma vie là-bas. Et avec des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Hein, je sais pas si tu as déjà vécu comme ça à l'étranger, expatrié. Tu peux m'en parler un petit peu dans les commentaires si tu veux. Allez, on se remotive là. Voilà, là j'appuie à fond sur le truc. Yes. Yes. Voilà, ça tire bien dans les pattes. Waouh, attention. Yes. Ouh. Il y a des corbeaux, ça me rappelle l'Inde. Parce qu'en Inde, il y a des corbeaux partout. Tout le temps. Et les gens leur donnent à manger. C'est-à-dire que quand ils ont fini de manger ou avant de manger, ils offrent de la nourriture aux corbeaux. Ils les appellent, ils font ca 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 ca. Et tous les corbeaux arrivent. Et les gens leur filent comme ça à bouffer du riz, des currys de légumes, enfin ce qu'il y a quoi. Et tout le monde fait ça pratiquement. Et les gens pensent que c'est bon pour leur karma. Je pense que tu as déjà entendu ce mot-là. En fait, c'est la somme des actions que tu as commises dans ta vie, les bonnes et les mauvaises. Et ben voilà, donc eux, en faisant ça, se disent ça c'est du karma positif, c'est des bonnes actions. Et ils se disent peut-être qu'on sera réincarné dans une vie meilleure. Enfin, pour les hindous du moins. La majorité des Indiens sont hindous. Il y a une énorme communauté musulmane en Inde. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde d'ailleurs. Allez, alors là, on va se taper une autre grimpette. Alors déjà celle-ci, mais après on va remonter sur la passerelle. Et là, crois-moi, il y a un petit endroit où ça envoie bien, il faut bien appuyer sur les pédales. C'est juste ici. Je suis claqué là déjà. Ouf. Allez. 1, 2 et 3. Bon. Ça y est, je l'ai fait. Yes. J'ai réussi même en plein dans l'effort à saluer le monsieur qui faisait son jogging. Allez, on est sur la passerelle. Alors, le gros bâtiment en face, c'est le musée Arthur Rimbaud. Et c'est le musée Arthur Rimbaud, ça devait être un moulin auparavant, je pense. Et la maison d'Arthur Rimbaud, pas celle où il est né, mais celle où il a vécu. Je crois qu'il est né à Roche, dans les hauteurs, un petit peu plus haut dans le département. Je crois qu'il n'est pas né exactement ici, dans cette maison. Et cette maison, en fait, de Arthur Rimbaud, où il a vécu, c'est également un musée. Il y a des animations dedans.
avec des poèmes qui sont récités, enregistrés, avec des jeux de lumière. C'est assez sympa. Donc voilà. Ici vécut Arthur Rimbaud. Donc voilà, il y a des chaises métalliques qui sont incrustées dans le sol, avec gravé dessus des poèmes de Rimbaud. C'est sympa. Allez, là on va prendre la direction de la place du Cal. On va monter la rue du Moulin. Donc voilà, là c'est le musée Arthur Rimbaud, donc ça devait être le Moulin, parce que la rue s'appelle la rue du Moulin. Voilà. Donc là je la prends à sens interdit. Et on a les pavés. Donc là on va tester vraiment le stabilisateur du téléphone. Puis la poignée, j'espère qu'elle sert bien. Ça fait chier que le téléphone tombe. Ça secoue. Ça secoue les amis. Et nous voici donc arrivés place du Cal. Et voilà, transformée en plage, la plage du Cal pour la saison d'été. Wow. Voilà, tu vois. L'ancien hôtel de ville. Alors tu vois, c'est sympa, il y a des endroits comme ça. Alors c'est essentiellement des bars et des restos qui sont sur cette place. Puis voilà d'où on vient, la rue du Moulin, avec le musée Rimbaud au loin. J'arrive pas à zoomer plus parce qu'il y a le stabilisateur. Voilà mes chers amis, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Vous avez fait une belle balade à vélo avec moi. Je vous donne rendez-vous demain matin à 7h, comme chaque jour, pour nos petits rendez-vous bonne humeur, joie de vivre et motivation. Voilà ces petites vidéos que je fais chaque jour sur cette chaîne à 7h du matin, sous forme de short, ça dure 30 secondes, toi c'est super facile à regarder. Et si tu veux pas les manquer, eh ben écoute, je te conseille de t'abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche, tu connais le baratin habituel. Et je te souhaite une bonne continuation ici sur YouTube, sur cette plateforme ou ailleurs. Et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo, peut-être un live ce soir, comme je te disais tout à l'heure, ou dans une autre vidéo, je raconte peut-être mes souvenirs comme ça de ma vie en Inde. Si ça t'intéresse, eh ben, tu peux me parler de ça dans les commentaires, hein, me suggérer des idées de vidéos si ça te branche. Et puis, ma foi, à très bientôt, porte-toi bien. Ciao, besos.